Bonjour chers élèves, dans cette première vidéo, on va revenir sur les modalités que nous allons adopter pour les semaines à venir afin de réussir à avoir une continuité pédagogique. C'est très important que vous continuiez d'apprendre et de travailler à la fois sur les connaissances et sur les capacités, puisque vous allez avoir des examens l'année prochaine ou pour certains à la fin de l'année. Donc il est important de ne pas décrocher surtout et de bien faire cela sérieusement. Alors, comme vous l'avez constaté récemment, monsieur le proviseur nous a informé qu'il est très important de respecter les horaires. C'est-à-dire que de chez vous, vous allez devoir respecter les horaires que nous avions habituellement. Je vais donc publier des vidéos ou des exercices que je vous enverrai par message sur vos heures de cours. Pour ce qui est des vidéos, sur cette chaîne que j'ai ouverte exprès pour ce contexte, il va vous falloir en autonomie aller la consulter sur les horaires de cours. Je ne vous préviendrai pas forcément à chaque fois. C'est à vous, de manière autonome, d'aller à votre heure de cours, regarder s'il y a une vidéo qui a été publiée. Ces vidéos, c'est très important, bien évidemment, que vous les écoutiez. Je vous donnerai des indications au cours de ces vidéos. Et il vous faut faire un travail de prise de notes. Je vous dicterai les traces écrites, comme nous le faisions en classe. Mais c'est à vous de développer ce travail de prise de notes des informations importantes. Bien évidemment, vous ne pourrez me poser des questions en direct, mais je suis ouvert à toute question. Je serai à votre disposition, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des incompréhensions, à la fois sur les capacités, donc sur la méthode, ou à la fois sur les connaissances. Bien. Donc, effectivement, soyez rigoureux. Cet emploi du temps à suivre, il vous permet de vous forcer tout simplement à vous consacrer 1 heure à l'histoire-géographie, 1 heure à telle ou telle autre discipline, et donc à avancer de manière rigoureuse, tout simplement. Et pas se retrouver la veille de l'examen à essayer de regarder tout le contenu que vous n'aurez pas regardé. Bien. Alors, les modalités d'évaluation, je vous l'ai expliqué dans le mail, je reviens un petit peu dessus. Elle se base sur 3 choses. Je vais vous donner des exercices à faire, au-delà des cours évidemment. Et donc, il faut bien comprendre une chose. Je n'attends absolument pas de vous que vous réussissiez parfaitement ces exercices. Bien au contraire, il est hors de question que certains élèves fassent tourner leurs résultats afin d'avoir des bonnes notes à toute la classe. Je ne vais pas évaluer la justesse de vos réponses. Ce que je vais évaluer, c'est le fait que vous ayez essayé, de répondre, que vous ayez vraiment travaillé, tout simplement, comme vous l'aurez fait en classe. Je ne sanctionnerai jamais un élève qui en classe a répondu, a répondu à côté de ce qu'il fallait répondre, s'il a essayé de travailler. Donc c'est ça qui va être noté. Vous n'aurez pas de note par rapport à vos réponses à proprement parler, mais vous aurez une note globale, donc pour par vos exercices, une note globale sur l'investissement, le travail qui a été fait dans la réalisation de ces exercices, tout simplement. Ensuite, j'attendrai de vous une évaluation de capacité. Donc cela, je vous l'ai déjà dit, sans doute vers la fin de la séquence. Donc une évaluation de capacité. Pourquoi une évaluation de capacité et pas un contrôle de connaissance? Tout simplement parce que, bien évidemment, si je vous donne un contrôle de connaissance, tricher serait très facile et ça n'aurait donc aucune valeur, puisque ça ne valorisera pas les élèves qui auront vraiment bien travaillé, bien écouté. Donc l'évaluation de capacité, de toute manière, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Ça sera par exemple pour la classe de seconde une évaluation sur la réponse à une question problématisée. Donc comment on argumente, comment on arrive à mettre en avant une structure avec des parties, une introduction, une conclusion, etc. D'accord? Donc ce ne sont pas tant sur les connaissances, et pour ces évaluations, vous aurez tout à fait le droit de vous aider d'Internet ou de toutes les connaissances du manuel ou du cours que je vais vous transmettre. Ça sera vraiment une évaluation basée sur vos capacités, vos compétences, et non pas sur vos connaissances. Et finalement, ce que nous allons mettre en place, ce sont des oraux que nous ferons sur les heures de cours. Donc ce qui fait que pour ces séances finales, eh bien, au lieu d'avoir 1 heure de cours, vous n'aurez que 5 minutes d'entretien oral, ce qui vous libérera du temps. Mais on verra, on reviendra plus tard sur l'organisation de ces oraux. Mais pourquoi des oraux? Puisque bien évidemment, faire un oral en vidéoconférence, donc on verra aussi quel logiciel ou application on utilisera, on verra ça plus tard, on en reparlera plus tard. Mais ça vous empêchera de tricher, encore une fois, ça sera pour avoir un petit peu un souci d'équité et de justice, puisque vous n'aurez pas le temps de tricher devant moi, puisque
Ce sera en temps réel, en direct. Bien. Donc, voilà, n'ayez crainte par rapport à la justice des notes qu'il y aura pour ce semestre. Ça sera juste si vous êtes vraiment investi, si vous avez joué le jeu, et vous avez tout intérêt à jouer ce jeu-là. Donc, évidemment, certains élèves s'inquiétaient puisque vous allez avoir des cours numériques qui vont s'enchaîner en vous laissant parfois peut-être pas assez de temps. Donc, bien évidemment, les cours numériques comme cette vidéo dureront moins d'1 heure. Rassurez-vous là-dessus. De même, les exercices dureront moins d'1 heure. De toute manière, il y a un certain gain de temps puisqu'il n'y a pas tout ce qui est vie de classe à prendre en compte. Donc, le contenu va être beaucoup plus synthétisé, beaucoup plus compact. D'accord? Enfin, je voudrais juste vous conseiller une application qui s'appelle CamScanner. Il y en a un paquet d'autres, hein, qui va vous permettre de faire des PDF. Pour ceux qui préféraient m'envoyer des travaux qu'ils auraient réalisés à l'écrit, sur du papier, ils peuvent très bien réaliser leurs travaux. Il n'y a pas de souci pour les exercices comme les évaluations en papier, mais il faudra m'envoyer un PDF, donc c'est CamScanner, qui va vous permettre d'envoyer ces travaux de manière propre et lisible pour moi. Avec le support de YouTube et le support de CamScanner, je sais que vous avez tous des smartphones, donc il n'y a euh, aucune excuse sur les délais ou sur la non-réalisation. Je vous donnerai tout le temps des délais sur plusieurs jours, je ne vous demanderai pas de réaliser quelque chose instantanément. Donc vous n'avez pas d'excuse par rapport à ça, et donc je ne serai pas très conciliant pour les travaux qui n'auront pas été réalisés. Pardon. Bien, donc je vais clore cette vidéo qui va être suivie par les premiers cours, bien évidemment. Si vous avez des questions, des interrogations, des remises en question par rapport à ce modèle-là, n'hésitez pas. Je reste à votre écoute. Vous pouvez me contacter sur mon adresse ENT. Je vous souhaite une bonne première journée de travail virtuel.